Salut, assis-toi. On va parler un peu d'actualité. Je suis allé au cinéma récemment et faut que je t'en parle. Aujourd'hui, il va être question de deux films. Le premier n'est pas un film au cinéma. Ouais, je sais, c'est quand même con pour quelqu'un qui fait une critique cinéma de faire un film qui est au cinéma, mais l'actualité Netflix, ça marche aussi. Oui, tu sais de quoi je vais parler. Un chef-d'œuvre que tout le monde attendait. Un chef-d'œuvre. Death Note. Alors, Death Note n'est pas un... Ok, si, c'est un mauvais film. Pour ceux qui ne savent pas, Death Note à la base c'est un manga. Manga qui a une histoire très sombre et très intéressante que nous avons le plaisir de suivre tout le long avec un personnage principal, prénommé Light, qui tombe sur un carnet nommé le Death Note, qui, selon certaines règles, il va pouvoir écrire des noms dedans et la façon dont ils vont mourir, et ces personnes vont mourir par l'action d'un dieu de la mort nommé Ryuk. Ça c'est le speech de base. Très bon speech, très bien repris dans le film, ça y a pas de souci. Pour ce qui est du reste... Bon, en soi, je vais pas parler de l'adaptation du manga, car ça, je suis pas assez calé sur le manga pour en parler. Et puis, de toute façon, on s'en fout un peu, ici on est là pour parler de cinéma. Le problème ne vient pas de l'adaptation. Enfin, le problème est un énorme problème d'adaptation, ça c'est sûr, mais il vient surtout... Le film est long. Il a un effet très bizarre sur nous, c'est-à-dire que il est long, il fait 1h40, et pourtant paraît qu'il y en a beaucoup plus, mais quand on résume le film, on a l'impression qu'en fait, il s'est rien passé, et que tout s'est fait en 5 minutes. Si je trouve triste, tu me diras. Pas tant que ça finalement. Parce que le film se développe bien, apporte les intrigues comme il le faut, et tout se déroule plutôt très bien. Mais malgré certaines idées de réalisation, le film est pas ouf quoi. C'est vraiment pas ouf. On n'est pas porté, on n'est pas dedans. Le seul personnage qui joue à la perfection, c'est William Dafoe dans le rôle de Ryuk, et encore Ryuk on le voit peut-être 3-4 minutes dans le film. Sur 1h40, c'est pas beaucoup. Après je sais, les gens me diront qu'il y a Ryuk aussi dans le manga, pas tant que ça, mais quand même plus que ça. Puis on va parler aussi d'un... On va parler de quelque chose qui fâche maintenant, le casting. Ouais. Ah ouais, je t'ai vu. Je t'ai entendu râler quand l'annonce du personnage qui jouera elle. Bah oui. Je sais. Mais c'est pas le pire. Non, car elle joue extrêmement bien son rôle. Un peu surjoué de temps en temps, je te l'accorde. Un peu exagéré sur certains points. Mais elle joue très bien. Je ne vais pas dire grand chose sur ce film, je ne vais pas en dire beaucoup parce que le film est pas intéressant, il n'est pas complet, il n'est pas fini correctement. Même pour un fan de manga, je ne peux pas le conseiller d'aller le voir parce qu'il risque de s'arracher les cheveux plus qu'autre chose en voyant le film. Et un fan de cinéma, il va vouloir analyser ça le problème, mais le problème c'est que quand il y en a trop, on pète un câble. Et malgré certaines idées de réalisation, c'est pas ça qui va nous permettre d'aller beaucoup plus haut. Donc du coup, je peux lui donner une note, c'est tout ce que je peux faire. Et puis je peux vous conseiller de le voir par vous-même, vous donner un avis, même si c'est pas ce qui est le mieux, vous avez autre chose à faire et vous n'avez pas 1h40 à perdre. Donc je vais lui donner 5 sur 10. C'est pas une grosse note, c'est pas impressionnant, c'est un film moyen, très moyen, c'est comme ça qu'il est tourné. Et j'ai juste peur, et ça c'est un énorme problème mais pour plus tard, j'ai peur qu'ils en fassent une suite. Ce film n'avait pas de suite. Donc, parlons des seconds films maintenant. Hitman and Bodyguard. Déjà, avant d'y aller, je savais que j'allais kiffer ce film. Pourquoi? Parce que Ryan Reynolds et parce que Samuel Jackson. Ensemble. Que dire de plus? Donc, c'est l'histoire d'un garde du corps qui va devoir protéger une personne qui n'a pas du tout envie de protéger. C'est un tueur à gages qui a tenté de le tuer 28 fois, comme je l'ai dit dans le film. Bon, après, il n'y a pas que ça, c'est le speech principal, mais je peux vous en dire plus parce que j'ai pas envie de spoiler le film, et puis de toute façon, il est super intéressant, donc allez le voir, voilà. Tout ce que j'ai à dire, allez le voir, c'est super drôle. Moi j'ai rigolé,
Si vous aimez ce genre de film, ça peut que vous faire rire. Ce genre d'humour un peu américain, un peu blockbuster, ouais, blockbuster comique en fait. En somme, c'est un gros film avec des explosions partout et qui aime bien rigoler de lui-même. Et ça fait du bien de temps en temps, un petit film comme ça. Je dis pas, c'est pas le film que j'irai voir tous les jours, c'est pas un énorme film, c'est pas le film de l'année, loin de là, mais c'est toujours intéressant à le voir, c'est comique, c'est bien foutu, il y a des petites histoires d'amour parce que ça fait toujours plaisir d'en avoir. Il y a des grosses vannes par-ci par-là, même une bonne vanne pour ceux qui ont l'habitude de voir Samuel L. Jackson dans des films. À chaque fois dans ses films, il dit motherfucker. Et dans celui-là, il le dit mais un nombre incalculable de fois. Et c'en est même du coup un running gag du film. Et c'est super drôle. Moi, ça me fait rire parce que j'adore Samuel L. Jackson. Et à part ça, le film est pour parler des mots de la réalisation d'elle-même, il est bien réalisé, ça y a pas de problème, il est super bien foutu. L'histoire est ni trop longue ni trop courte, elle va là où elle veut nous amener. Il y a des rebondissements qui m'ont surpris, donc ça c'est une bonne surprise. Et donc ce que je peux faire, c'est vous conseiller d'aller le voir, celui-là. Vraiment, allez le voir, c'est très intéressant, c'est super bien, si vous n'êtes pas déjà allé le voir, allez le voir, vraiment. Et plus que Death Note. Vraiment plus que Death Note. Et puis on va lui donner une note, parce que j'aime bien donner des notes. On va donner un petit 8 sur 10. Ouais, 8 sur 10 c'est bien. Pourquoi 8 sur 10? Parce que le film a forcément quelques défauts, ça y a pas de problème, il y a quelques petites longueurs à des moments qui vont pas vous faire haïr le film, pas du tout de vous faire ne pas aimer le film, mais vous faire décrocher un peu du film, oui ça y a moyen. Donc 8 sur 10 parce que c'est petites erreurs. Et pourquoi 8 pourquoi je monte jusqu'à 8? Parce que le film est un bon moment à passer. Le cinéma, c'est pas seulement d'aller voir des films qui font réfléchir, c'est aussi des films qui font se détendre. Et ce genre de film, moi j'aime bien en voir de temps en temps. Man and Bodyguard, c'est un film à voir pour se détendre un peu. Parce qu'il y a tout ce que j'avais à dire pour ces deux films aujourd'hui. Et puis on se revoit pour la prochaine critique. Merci d'avoir suivi, puis vous savez ce que vous avez à faire. Abonnez-vous, mettez un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, à la prochaine.